Voilà, on est bon, on est en live sur Facebook. Bienvenue à vous ce matin. Je pense que d'autres personnes vont arriver. Alors, pour amorcer les présentations, nous avons 3 certifiés avec vous. Il y a Laetitia, Nelly et Nicolas. Du coup, je ne vois plus tout le monde. Alors, je vais repasser sur Zoom. Ça va me permettre aussi de... Et bienvenue donc à Yann, à Alban et à Céline. Et je vais pouvoir vous partager l'écran. En fait, la semaine dernière, c'était le premier mardi initiation au Flash. Et nous avons parlé du profil de Carl Gustav Jung. Vous connaissez? De nom, de renom, un petit peu quand même, il a laissé une belle trace sur Terre. Et pourquoi on a parlé de Carl Gustav Jung? Parce que dans le Flash, qui est un assessment sans questionnaire, on retrouve toutes les notions des biais cognitifs qui existaient à l'époque dans un autre assessment qui s'appelle MBTI, par exemple, mais MBTI était soumis à questionnaire. Okay, donc, on a toutes ces notions, tous ces axes de compréhension et toutes ces perceptions en rapport aux biais cognitifs, c'est-à-dire aux façons de réagir différentes des gens. On est d'accord que face à une même situation, ici en présence, toutes les personnes que nous sommes, on va avoir une façon de réagir différente face à tel ou tel événement, qu'il soit joyeux ou qu'il soit négatif. Donc, la semaine dernière, on a parlé de Jung, et cette semaine, l'idée, c'était de vous amener un éclairage concernant sa collaboration avec Freud, parce que on en fait mention dans le module de formation connexe au Flash, qui est où se situe le MBTI dans le Flash, toujours sans questionnaire. Et donc, ici, vous avez les 2 profils à l'écran. Et en fait, ce qu'on constate tout de suite, parce que c'est l'idée du Flash, c'est être en instantané, c'est la différence de prise de décision chez ces 2 personnages illustres. Ici, on avait donc le profil de Jung dont on a parlé la semaine dernière et où justement Nelly et Nicolas s'étaient longuement exprimés dessus et très clairement. Et ici, on retrouve le profil de Sigmund Freud, avec leur façon d'être pilotés par leur cerveau. Ici, on constate qu'effectivement, Jung était une personne visionnaire, capable d'imaginer de nouveaux concepts, capable de sortir des limitations des règles, parce qu'on voit ici ces 2 dimensions, besoin de résultats rapides et les règles, le respect de ce qui est déjà établi, ce n'était pas quelque chose de bloquant pour lui. Il arrivait à passer au-delà facilement parce qu'il avait vraiment 2 dimensions qui lui conféraient une personnalité de visionnaire totale. Et donc, ils ont collaboré dans leur quête de compréhension de l'inconscient de l'humain, avec chacun leur propre flash, j'ai envie de dire, mais avec chacun leur propre compréhension et perception du monde, qui, même si elles pouvaient être complémentaires, à un moment donné, ça a été totalement divergent. Pourquoi? Alors, on pourrait le réduire simplement à dire que ici, on avait une personne, Jung, qui était à dominance limbique en matière de prise de décision et de perception du monde, donc il ne fonctionnait quasiment que sur ses émotions, alors que Sigmund Freud, lui, était davantage instinctif. Si vous connaissez un petit peu les œuvres de Freud, Freud, c'était tout ce qui était instinct primaire, mécanisme protecteur, mais en fonction de son propre flash, en fait, parce que quand on regarde les mécanismes protecteurs de Freud, je les ai un petit peu répertoriés pour que vous puissiez avoir une idée plus claire. Je les ai là, un petit instant. Hop, pourquoi je ne suis pas sur le bon écran, moi? Vous devez être sur le bon et moi non. C'est pas normal. Une seconde, j'arrive. Partager l'écran. Ah, où est mon Freud? En fait, il avait établi plusieurs... Voilà, c'est ça. Il avait établi, en fait, pour lui, une liste de plusieurs mécanismes protecteurs, mais en fait, les mécanismes protecteurs, selon Freud, relèvent de son propre flash. Et on va aller plus en détail. Je vais donner la parole à nos intervenants certifiés pour qu'ils puissent nous dire, pour que vous ayez conscience que rien qu'en ayant les 5 dimensions d'une personne et en regardant ces 3 cerveaux, alors un profil flash complet, vous allez le voir tout à l'heure parce qu'il y aura quelqu'un qui sera certainement sélectionné pour avoir son flash offert. Mais l'idée, c'est surtout que vous compreniez que en fonction des 5 dimensions, on a déjà une perception de comment on peut amener l'individu à s'épanouir, s'accomplir, se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans son job si vous êtes plutôt dans le recrutement, parce qu'on sait où vont se situer les mécanismes justement de protection, autrement dit les déclencheurs, ce qui nous déclenche. Les Américains, ils appellent ça les triggers, les déclencheurs émotionnels. Et ce qu'on va vous amener, alors j'arrête le partage à nouveau, je retourne sur l'autre écran, c'est une vraie gymnastique, dis donc. Je vais aller directement sur la plateforme comme ça, je vais vous le montrer. Hop,
Hop, on va aller le chercher ici. Freud, il est là. Et je vais repartager mon écran. C'est sport, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc ici, on a à l'écran le flash de Sigmund Freud. En fait, pourquoi on va parler de ces personnes décédées? D'abord parce qu'elles ont laissé énormément d'enseignements au cours de leur vie. Elles ont permis, entre autres, Freud est l'inventeur quand même de la psychanalyse. Ces deux personnes sont des personnages illustres, ils se sont croisés. Nous, on parle beaucoup des connaissances que nous ont laissées ces deux personnages, ces deux individus. Mais surtout pour vous faire comprendre que, admettons que ce ne soit pas Sigmund Freud, là, en ayant juste les 5 dimensions à l'écran, quand vous êtes certifié, vous savez déjà comment aider au mieux la personne en fonction de quelles sont ses préférences comportementales. Si je vais trop vite, si je donne trop d'informations, si vous voulez poser des questions, ou même quand les autres interviennent, ouvrez votre micro, prenez la parole. C'est comme en coaching, on a le droit de se couper la parole, ok? On ne parle pas tous en même temps, sinon je ne vais pas réussir à gérer, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro, à dire « Ok, Elsa, stop !» ou « Stop Nicolas » ou « Stop Nelly, j'ai besoin de poser une question. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole dans l'ordre de ceux qui ouvriront leur micro le plus vite, pour qu'ils puissent vous expliquer ce qu'ils voient à l'écran quand ils ont rien que les 5 dimensions et quand ils ont une idée de comment est pilotée la personne. OK? De nos certifiés, qui veut intervenir le premier ou la première? OK, Letty. Allez. Alors, moi, ce que je vois dans un premier temps à l'écran, quand je regarde les 5 dimensions, je vois que la dominante, c'est le métal. Donc, la métal, c'est tout ce qui est précision, tout ce qui est détail, tout ce qui est valorisation. Hein. Alors, ça me fait sourire quand je dis valorisation parce que mon pourcentage de métal n'est pas très, très haut et on en sourit souvent. Ensuite, je vois le feu. Donc, le feu, c'est tout ce qui est vitesse d'action pour soi-même. Pourquoi je précise pour soi-même? Parce que mon fils, qui n'a pas beaucoup de feu, mais qui est tout le temps dans l'action, c'est pas l'action pour lui, en fait. Il a beaucoup de bois, donc la dimension H et l'eau. Et du coup, c'est beaucoup pour faire plaisir aux autres et la notion de jeu. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est important de préciser, le feu, c'est l'action pour soi. Ensuite, l'eau. Donc l'eau qui est une dimension plutôt analytique, logique, les règles stratégiques dans son profil, suivi du bois et de la terre, donc le bois, la communication, et la terre, tout ce qui est structure, tout ce qui est aussi fidélité dans le sens où les gens qui ont beaucoup de terre aiment bien la routine, tout ce qui est routine, voilà. Et de ce que je vois du flash, c'est que une dimension bien gérée, c'est une dimension entre à peu près 30 et 70%. On en a 2 en dessous de 30, mais qui les frôlent. Donc, on peut dire que ce sont des dimensions, si on va les chercher un petit poil plus que les autres, elles seront bien gérées. Donc, l'eau autour des 50%, forcément, c'est une dimension qui va pouvoir aller chercher quand il en aura besoin facilement, tout comme le feu. Juste un petit bémol entre guillemets sur le métal où il va y avoir cette inconscience à tout le temps vouloir aller peut-être dans la perfection. Alors, pas forcément avant de passer à l'action pour lui-même, parce que le feu, il est quand même assez élevé. On n'a pas une trop grande différence entre le métal et le feu. Si jamais il y avait plus de 30 points d'écart entre le métal et le feu, là, on aurait peut-être pu se dire, oh, attention à la procrastination, ou alors avec beaucoup plus de terre. Mais là, la personne, Oui, dans l'occurrence, mais en faisons comme... l'occurrence, ici, il y aura pas de souci pour moi, pour qu'il passe à l'action, pour lui, en tout cas. Et puis, après, il y a tellement de choses à dire. Je vais peut-être en laisser pour les autres qui vont compléter plus finement, sûrement, ce que je viens de dire. Voilà, après, c'est un profil qui... Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. C'est un profil qui est équilibré comme il doit l'être pour le personnage.
Et c'est ça qui, pour moi, est génial dans cet outil, c'est qu'on est tous uniques. On a tous nos pourcentages, on a tous notre façon de fonctionner, même si on a des profils qui sont sensiblement ressemblants, on a quand même nos façons de faire et nos autoroutes comportementales qui sont là et qui nous définissent bien. Absolument. Voilà. Merci pour cette intervention. Alors, j'ai fait la même chose la dernière fois. J'ai demandé à quelqu'un d'intervenir et de nous dire ce qu'il avait à l'écran. On va regarder juste un petit peu dans le détail. FAST, comme l'a très bien mentionné Laetitia, c'est le besoin d'arriver au résultat. Alors, plus il y a de feu, plus ça va être le besoin rapide. Okay, donc, ça peut être facteur de beaucoup de… Comment dire ? On va se retrouver face à une personne qui n'aura pas peur d'aller en confrontation et qui même peut-être va sembler très confrontant pour les autres, alors que lui, il n'en est pas forcément conscient. D'accord que tout le job de Freud, ça a convergé vers l'inconscient quand même. Donc là, on a vraiment cette idée-là. La dimension O, c'est tout ce qui est les règles, l'analyse, le besoin d'information, le cadre, la logique et une espèce comment dire, ouais, de cadre avec ça, comme des rails. Donc, la dimension O, c'est… pas parce qu'une dimension haut est haute ou basse. Alors là, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, puisque je vous ai présenté déjà, et je vais vous les remettre, les deux flashs de Jung et de Freud. Jung, de mémoire, il a, je crois, 3% de feu et 5% d'eau. Ça ne veut pas dire qu'on est face à une personne qui est molle et qui n'est pas capable d'apprendre. Okay, on est juste face à une personne, quand les dimensions basses, qui a d'autres talents qui se révèlent. C'est-à-dire que quand il n'y a pas beaucoup de feu, la personne est capable d'énormément d'empathie sans forcément avoir besoin d'aller en résolution de problèmes. Et quand il n'y a pas beaucoup d'eau, eh ben, c'est une personne qui n'est pas coincée par les règles ou par ce qui existe déjà, ce qui a été facteur d'énormément de déploiement en termes de conscience, j'ai envie de dire, de la part de Jung, puisque ça lui a donné l'autorisation d'aller explorer des choses qui n'étaient pas explorées en Occident. Ensuite, la dimension terre, c'est, comme le disait tout à l'heure Laetitia, c'est tout ce qui va être step by step, avoir une perception d'ensemble et sur la durée. Okay, c'est la construction, c'est la priorisation dans le temps, l'organisation. D'accord ? Donc, quand il y a beaucoup de terre, parfois c'est compliqué, même s'il y a du feu, c'est parfois compliqué de passer à l'action parce qu'il y a une espèce de… dissonance entre lourd et léger. J'ai besoin d'avoir toutes les étapes avant de me mettre en action, avant de communiquer, avant de valoriser ou avant de… Voilà. Donc, ça peut être ce truc-là. Quand la dimension terre est basse, ça va être une faculté à bouger rapidement, qu'il y ait du feu ou qu'il n'y en ait pas. Quand la terre est basse, c'est une mobilité naturelle. Okay, il n'y a pas le phénomène de lourd. La dimension métal, comme vous le voyez ici à l'écran, ça va être tout ce qui est détail, précision, compartimentation des choses, la faculté de segmenter en fait. Et c'est ce qu'a très bien fait Freud. Il a compartimenté les choses, il a mis des classes, des sous-classes. Et même en étant à la base neurologue et intéressé particulièrement d'abord par l'hystérie, puis par tout ce qui était névrose, eh bien c'est quelqu'un qui a énormément compartimenté tout ce qu'il avait, comment dire, pu absorber en termes de conscience et pour pouvoir le redonner en détail. Et enfin, la dimension bois, ça va être tout ce qui est besoin de soit créer des liens entre les informations quand c'est par rapport à l'eau, soit besoin de bouger en groupe quand c'est par rapport au feu, soit le besoin d'organiser les équipes quand c'est par rapport à la terre et de communiquer d'ordre général, de connecter avec les autres et de faire de la publicité ou simplement de savoir influencer. Okay, donc, plus la dimension bois va être élevée, plus la personne est influenceuse naturellement ou influençable, okay, parce que ça va ensemble. Voilà, il y a toujours deux côtés, hein, j'ai envie de vous dire, c'est comme le yin et yang. Plus la dimension est basse, plus on parle d'un comportement type survie, c'est-à-dire je n'ai pas besoin des autres pour vivre. Voilà. Et c'est OK quand on est au courant et que du coup, on comprend qu'on fonctionne comme ça, sans mal le vivre, sans se fustiger en disant « Ok, en fait, je n'ai pas besoin d'être validé par les autres », ce qui était le cas de Freud. Donc, il allait straight to the point, là où ça l'intéressait lui. Ce qu'on retrouve également, alors tout à l'heure, j'ai fait une petite mention du MBTI, c'est la quête inconsciente qui se retrouve dans ce que vous connaissez peut-être Ennéagramme, qui est devenu décagramme avec le flash puisqu'il y a 10 profils types. Ici, on va avoir donc en dominant le métal et le feu, donc on va être dans une quête de succès. Okay, donc, quoi qu'il arrive, si je dois enfoncer des portes, je vais y arriver. De toute façon, j'ai un objectif, c'est clair, personne ne m'arrêtera. C'était le type de comportement un petit peu qui peut sembler, vu de l'extérieur, autoritaire ou imposant ou parfois effrayant pour d'autres personnes qui ne seront pas câblées comme lui, ce qui est logique. Autre intervention.
Ouvrez vos micros parce que je ne vois pas tout le monde. Allez, je prends le relais. Yes. Alors sur Freud, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Moi, je rajouterais que par rapport aux dimensions qui sont élevées, on a un risque de blessure derrière. La blessure qui est associée au métal, c'est la blessure de rejet. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir ce filtre-là quand il se retrouve dans une situation, quand il est déclenché. C'est-à-dire qu'il va se sentir rejeté, alors que ce n'est pas forcément le cas, ou quelqu'un qui aurait un autre type de flash ne ressentirait pas cette blessure-là. Et donc, pour éviter d'être rejeté, il se retranche lui-même, en fait. Il se rejette lui-même, il va quitter le groupe. Alors, en plus, comme il n'a que 28% de voix, ce n'est pas quelqu'un qui a forcément besoin de beaucoup de personnes dans son entourage, mais des personnes de qualité, en tout cas, des personnes de valeur. Mais pour lui, ce n'est pas du tout un problème de se couper des gens, quoi, de se couper du monde. C'est le métal qui va prendre le dessus sur le bois. Avec du feu, la blessure qui est associée au feu, c'est la blessure d'injustice. Donc, c'est quelqu'un qui voit le monde comme hostile, comme si tout le monde était contre lui. Donc, le feu plus le métal, il va encore plus rapidement se retrancher. Voilà. Et ça peut donner des situations de confrontation. Enfin, il n'aura pas peur d'aller au combat, j'ai envie de dire, au conflit en tout cas, et de dire ses quatre vérités à une personne si ça lui prend, quoi. Ça va fuser direct. Donc voilà. Son eau, c'est quelqu'un qui a un peu d'appétence pour. Après, je reparlerai peut-être plutôt quand on va visionner les deux profils, parce que sinon je vais faire des comparaisons et on n'a que le profil de Freud à l'écran. Donc, je vais partir dans des comparaisons qui ne vont pas être parlantes pour l'instant. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, comme c'est pas écrit à l'écran, ce que j'invite les participants à faire, c'est de prendre juste une petite feuille et de noter ce que je vais vous dire. La dimension F, qui s'appelle fast, qui est la dimension de l'élément feu, le sens rattaché, c'est l'odorat. Parce qu'on va jusque-là quand même. Merci Nelly. Le déclencheur émotionnel, ou la systémique comportementale de blessure qui est derrière, donc l'inconscient, ça va être le sentiment d'injustice. Donc, très rapidement, dans la dimension feu, quand elle avoisine les 70%, c'est systématique, quelle que soit la situation. Si elle n'est pas correcte pour l'individu, s'il a un ressenti que ce n'est pas correct pour lui, il va trouver ça injuste. Donc, en 1, le F, fast, la dimension feu, le sens rattaché, c'est l'odorat, le trigger, le déclencheur émotionnel, c'est l'injustice, et l'opérande, donc plus, moins, égal, etc., c'est plus. Le feu, il veut toujours plus. Et plus il y a de feu, plus c'est plus. La dimension O, le déclencheur, ça va être un sentiment de trahison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pareil que pour l'injustice, dans la dimension O, qui s'appelle limite, donc la deuxième, le L du flash, on va avoir une personne en face de nous qui, quoi qu'il arrive, quel que soit l'événement désagréable, il va se sentir rapidement trahi. Il va trouver des points de convergence pour dire non, en fait, c'était pas vrai. Le sens rattaché à la dimension O, c'est la vue. Donc l'eau, elle a besoin d'avoir une vision claire des choses, claire comme de l'eau de roche, c'est pas pour rien que c'est l'eau. Et l'opérante, ça va être moins. Pourquoi? Parce que par analyse, elle va scanner les choses et elle va faire, bon, alors, dans la checklist des trouilles, moins ça, moins ça, moins ça. Ça, j'ai analysé, c'est bon, il n'y a pas de risque. Ça va être dans ce type de fonctionnement-là. La dimension Terre, le déclencheur quand la dimension Terre est avoisinant les 70% et au-delà, ça va être l'humiliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pareil, quelle que soit la situation désagréable que l'individu est en train de vivre, si la dimension assemble, troisième lettre du flash, est avoisinant les 70%, ça va être systématique de ressentir les mécanismes de l'humiliation, avec tout ce que ça comporte, les masques comportementaux, etc. Ça ne veut pas dire que la personne est systématiquement humiliée, mais c'est là qu'elle risque de rester coincée parce que sa dimension est au-delà de 70% ou avoisinant les 70%. Donc, c'est la perception du monde. Je ne sais pas si vous commencez à le voir, c'est qu'en fait, c'est à travers ça qu'on perçoit le monde. Ensuite, on a la dimension métal. Dans la dimension métal, on va avoir, je n'ai pas dit le sens de la Terre. Le sens de la Terre, c'est le goût. Le goût, c'est couleur chocolat. Voilà, pour s'en rappeler. C'est simple. Dans la dimension métal, le sens rattaché à la dimension métal, ça va être l'ouïe. C'est-à-dire que plus la dimension métal va être élevée, plus la cacophonie, le bruit, les machins, ça peut être très, très irritant. C'est donc là que va se déclencher, ce que disait Nelly juste avant, les mécanismes protecteurs de la blessure de rejet. C'est-à-dire que la personne, elle va trancher, se retrancher, elle va décider de couper, parce que c'est aussi la décision, le métal, et elle va se retrancher
en termes de mécanismes de protection. Et finalement, ce que ça amène à un individu, quel que soit son mécanisme de protection, eh ben, c'est se couper des autres et parfois ruiner des relations. Et c'est pareil dans toutes les dimensions, quel que soit le mécanisme protecteur, quand c'est la trahison, si une personne se sent sans cesse trahie ou qu'elle a sans cesse le sentiment de vivre des injustices, elle va être difficile à vivre pour les autres puisqu'elle est sur des pilotes automatiques de systémique comportementale de blessure. La dimension bois, nous allons avoir donc le sens rattaché, ça va être le toucher, hein, c'est le côté kinesthésique, les câlins, la connexion aux autres, ça se comprend du coup, n'est-ce pas Nelly, qui réouvre sa caméra? Ça va être le kinesthésique et les déclencheurs dans le bois, on va être sur de la dépendance, de la dépendance affective, de la dépendance à l'approbation des autres. Les déclencheurs dans le bois, c'est quand le groupe ne valide pas. Donc, la quête individuelle de soi, ça va passer par l'approbation des autres. Donc, ça peut être parfois très challengeant. Quand vous amenez à une personne qui a une dimension bois élevée, la conscience qu'en fait, elle n'a pas besoin de la validation des autres, que vous lui permettez de construire un nouveau chemin neuronal, alors vous lui permettez de changer la donne. Parce qu'il s'agit toujours de comportement, et on confond comportement et personnalité. Donc, je vais m'en tenir là, parce que je donne beaucoup d'infos. Je passe la parole, Nico. Ouais, ben moi, je vais pour surprendre personne, commencer par les règles, parce que moi, je suis rempli d'eau. Donc, c'est vrai que je vais rappeler pour les personnes qui sont présentes qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais flash, comme l'a dit Laetitia. Au-dessus de 70%, on va dire que c'est là où on va avoir nos fameuses autoroutes comportementales. Entre 30 et 70, ça va être plus ou moins bien géré, mais on va dire que c'est quelque chose qu'on peut aller chercher assez facilement. Et plus on va se rapprocher des 50, et plus ça va être aussi naturel d'aller le chercher. Et puis, quand on est en dessous des 30%, en fait, encore une fois, ce n'est pas un point faible, c'est pas, comme on l'a dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais flash, mais c'est là où ça va nous demander plus d'énergie. Et là, quand on voit en fait le flash de Freud, en fait, on n'est pas loin d'avoir un personnage multipotentiel parce qu'on voit que ces deux plus faibles éléments entre la Terre et le bois, entre 27 et 28%, on est quasiment à la limite des 30%, ce qui lui permettrait d'aller chercher ces éléments assez facilement. Je mets aussi l'attention sur le fait que, bien sûr, que les pourcentages sont importants, mais on se rend compte en fait que suivant les profils des personnes, l'ordre des éléments est aussi très important. C'est-à-dire que si vous avez une personne, par exemple, qui n'a pas de pourcentage au-dessus de 70%, ça ne va pas vouloir dire qu'il n'aura pas de préférence comportementale. Ça voudra juste dire que ça sera peut-être moins marqué, que les blessures seront peut-être moins présentes chez lui. Par contre, vous vous rendrez compte en lui posant des questions que lui aussi aura son passage avec son élément le plus important. Ça sera souvent celui-là qui viendra en priorité chez lui, etc. etc. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais rajouter à tout ce qui a été dit. Absolument. Merci pour cette intervention, Nicolas. Comme d'hab, j'adore les interventions de nos certifiés. C'est toujours magique parce qu'ils ont chacun leur prisme et chacun leur perception du monde, donc chacun leur expression orale des choses. Et merci Nicolas d'avoir dit, c'est vrai, l'ordre d'arrivée des comportements. C'est pour ça que je me suis rendue en bas du profil. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le disait très bien Nicolas, et merci parce que ça m'a donné une idée pour rebondir là-dessus, c'est qu'effectivement, quand par exemple le profil a toutes les dimensions aux alentours de 40-50%, on se dit « ouais, trop bien, super profil ». Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Ce qui va se passer, c'est que la personne, si toutes ces dimensions sont aux alentours de 50%, elle va avoir en elle tous les déclencheurs. L'avantage, c'est qu'elle va rester moins longtemps que si elle avait 83%, comme ici par exemple dans le métal, coincée dans un mécanisme protecteur qui nous crée l'illusion qu'en agissant de cette façon-là, en réagissant émotionnellement, eh bien, nous allons nous protéger de quelque chose qui en fait est totalement imaginaire. Les dualités dans chacune des dimensions, pour être très rapide, la dualité dans le métal, ici qui est la première dimension chez Sigmund Freud, c'est bien mal. Okay, c'est dualité fictive qu'on a dans nos têtes. C'est bien, c'est mal. Quand la dimension haut est très forte comme Nicolas ou comme Laetitia ou comme Nelly ou comme Yannick ou comme moi, hein, voilà, on est tous dans la flotte, j'ai envie de vous dire. Vrai, faux. Donc, on va vérifier. À partir du moment où vous savez que vous-même ou la personne que vous avez en face de vous avec son flash a besoin de vérifier sans arrêt si c'est vrai, si c'est faux, vous savez qu'elle peut rester coincée là-dedans et parfois, ça crée un phénomène de procrastination.
parce que je dois vérifier. Et le driver derrière inconscient, c'est suis-je compétent. Okay, donc, on retrouve toutes ces notions-là dans la formation à l'utilisation de l'outil. Yannick ne saurait tarder à nous rejoindre sur la réunion, justement pour pouvoir participer aussi à cette présentation. C'était la surprise du jour. Et puis, si vous avez envie d'avoir votre flash, vous qui êtes là, n'hésitez pas à commencer à mettre dans le chat du Zoom « moi ». Auquel cas, on va le générer en direct, mais on ne va pas faire le débrief ici, comme je le disais en début de Zoom. On vous fera un débrief à part, en privé, hein, pour que vous puissiez avoir toute la richesse de ce que ça peut vous transmettre. Alors, tout à l'heure, Nelly parlait justement d'avoir les deux flashs à l'écran. Tu voulais faire une comparaison sur les deux flashs? Ah, attendez, hop là. Admettre, Yannick arrive. Bonjour Yannick, bienvenue. On ne te voit pas et on ne t'entend pas encore. Ça ne saurait tarder, je pense. Ah, ça y est. Le micro? Oui, ok. Bienvenue à tous. Je connais un petit peu tout le monde là, hormis Yann. C'est cool. Voilà. C'était génial de faire des présentations comme ça, animées à plusieurs, voir ce qu'on peut faire avec un flash. En fait, il y a un potentiel de dingue. Là, ce que vous voyez, c'est vraiment une petite partie de l'iceberg. Mais derrière, en fait, il y a tout ce qui est utile, en fait, c'est la connaissance de soi à la base. Et quand je dis que réussir vos projets avec le flash, c'est-à-dire qu'on est capable de faire du développement personnel très, très poussé et on est capable aussi de s'en servir pour le professionnel, c'est-à-dire monter sa boîte, quelles vont être mes forces et puis mes dimensions où je dois m'améliorer ou déléguer à une personne qui a vraiment cette dimension que je n'ai pas dans mon flash naturel. On parle bien de potentiel et surtout pas d'étiquette. J'ai fait cet outil-là parce que j'étais considéré comme expert en système d'information pour les ressources humaines et ça m'a vraiment gêné en fait de ne pas avoir d'outils qui permettent de voir le potentiel de chacun, puisqu'on sait que les carrières sont longues et qu'on peut changer de poste. Mais souvent, quand on est recruté pour un poste, surtout si c'est de l'expertise et pas de quelque chose de généraliste, on peut se retrouver enfermé. Donc, oui, j'ai été certifié à beaucoup d'outils. Dans le MBTI, par exemple, je suis NFP, mais je ne suis pas un 16e de cette matrice. Donc, je voulais certainement aussi apporter le potentiel de chacun et comment se développer facilement avec une clé de lecture simple. C'est pour ça que ça peut paraître assez bluffant comme ça, mais tout ce big data que j'ai eu entre les mains pendant 15 ans pour vérifier l'algorithme fait que maintenant, c'est bon pour tout le monde. Sinon, je n'aurais pas mis cet outil entre les mains de personnes qui se certifient au flash. Alors donc, par rapport à vos projets d'entrepreneurs, de salariés, peu importe votre activité, en fait, le flash, il est utile et il est primordial, je trouve, pour nos prises de décision et pour gagner du temps. Au lieu de passer 10 ans à la connaissance de soi en allant dans des outils divers et variés, même des animateurs de bilan de compétences qui utilisent 3 outils en parallèle pour faire, à partir de ces usines à gaz, une valorisation plus ou moins bien faite pour faire une synthèse pour la personne qui fait le bilan de compétences avec elle. C'est trop compliqué, c'est trop complexe et on ne peut pas aller sur des projets professionnels motivants si on n'y va pas vraiment par la connaissance de soi et trop rapidement sur le projet professionnel. Donc, moi, j'aimerais bien faire le tour, y compris pour Yann, qui est là, par rapport à son activité qui, je pense, n'est ni coach ni recruteur, par exemple, puisque c'est nos cibles principales, mais ça sert à tout le monde, en fait, le flash. Yann, par rapport à ton activité, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es inscrit justement à cette initiation au flash? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que c'était le mot flash, le mot intelligence artificielle, le mot projet? Bonjour à tous. Non, premièrement, on s'était déjà vu à Bayonne hein, quand vous étiez venu faire la présentation et on s'était vu au séminaire avec Nicolas. Ok, j'avais pas fait le lien en fait, tu vois. Non, c'est pas grave. Je sais me faire discret derrière mon écran, donc j'aurais dit. Je m'en C'est beaucoup souviendrai moins la précis. prochaine fois qu'on se verra.
Ouais, C'est c'est là que clair. c'est surprenant, en fait. C'est qu'il est trop discret. Du coup, on n'a pas capté que c'était Yann Dubois. Yann Dubois. D'accord, OK. Ouais, c'est surprenant pour moi d'être discret. Ouais. C'est vrai que Oui, c'est ça, c'est pas ça. trop. Et puis, Ça il peut y va avoir pas des trop. homonymes quand même avec Yann Dubois. Ok, ça marche. Mais bon, c'est vrai que c'est un nom qui est assez répandu. Ouais. Non, et pourquoi? Parce que la dernière présentation que vous aviez fait à Bayonne était intéressante. Parce que aussi l'objectif, c'est de jouer le jeu avec les membres Réseau Valley aussi, et que dans tous les cas, je suis aussi content d'apprendre des nouvelles choses à chaque fois. Donc, tant que ça ne me prend pas non plus la journée, j'essaye de faire l'effort et de m'informer sur ce qui se fait en parallèle. Alors, j'avais déjà un petit peu cerné la capacité de Kanaka à nous orienter, que ce soit quand on est recruteur ou quand on est entrepreneur, à l'instar de ce que je fais et de ce que beaucoup de mes relations font. Mais voilà, je me suis un peu perdu dans mes propos. J'envoie un mail en même temps, donc forcément, c'est un peu Ok. l'enfer. Mais voilà, encore une fois, c'était intéressant. Je procrastine, moi, sur le fait de faire mon flash déjà pour commencer, pour aller un peu plus loin. D'accord. J'en avais déjà parlé avec Nicolas et je pense que c'est quelque chose que je ferai à court terme parce que Oui. chaque intervention, j'apprends des nouvelles choses et je pense que avant d'en apprendre sur tout le monde, ça serait bien que j'en apprenne un peu plus sur moi. Oui. Bah, merci pour le mot procrastination, parce qu'en fin de compte, si ta dimension eau est supérieure au feu, c'est ce que ça génère en termes de mécanisme, parce qu'en fait, on va loin dans les comparaisons entre les dimensions du flash. Après, c'est expliqué dans les formations, les 5 modules de formation e-learning, mais c'est vraiment tout à fait ça. C'est-à-dire, quand le feu est supérieur à l'eau, on va être dans l'action rapide, quitte à corriger une action, parce que ce n'est pas grave, on sait qu'on va vite. Quand l'eau est supérieure au feu, on va être plutôt sujet à la procrastination en disant « bon, ok, ça m'intéresse, je réfléchis, et je vais passer à l'action plus tard ». Et puis, quand les deux sont bien gérés, entre 30 et 70%, voire plus, eh bien, on est dans une systémique, en fait, une comportementale de résolution de problèmes permanente. Bienvenue à ça. Et du coup, par rapport à ça, ça crée ça. En fait, ça crée vraiment ça. Et je ne serais pas étonné que quand tu fasses ton flash, on ait une dimension eau supérieure à la dimension feu, tout simplement. Ouais, mais écoute, ce sera avec plaisir qu'on le découvrira quand on le fera. Mais En tout cas, merci pour ta participation. de rien, c'était avec plaisir. Yes. Plaisir partagé. On peut faire le tour. Oui, oui, absolument. Céline, Alban, est-ce que vous voulez ouvrir vos micros, poser des questions? J'ai vu que Alban notait des choses. Alors peut-être que c'était qu'elle faisait autre chose à côté, hein, mais j'ai vu prendre des notes comme ça, assidues. Yes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui, du coup, est-ce que vous avez une perception de l'intérêt de comprendre? Je reviendrai peut-être après sur le partage d'écran avec les deux profils, justement, puisque Nelly voulait reparler de ce clash qu'il y a eu entre Freud et Jung, qui étaient des passionnés de tout ce qui était inconscient, d'aller explorer l'inconscient, mais en fait, avec deux perceptions du monde totalement différentes. Donc, à un moment donné, ça a clashé, puisque pour Freud, c'était tout en lien avec les instincts. Maintenant, vous savez pourquoi, on vous l'a dévoilé. Et puis, du coup, il y a eu une dissonance à ce moment-là. Peut-être que s'ils avaient eu leur flash, ça aurait changé les choses, ça leur aurait permis de comprendre que justement, c'était parfaitement complémentaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se reconnaître dans les enseignements de Jung, d'autres dans les enseignements de Freud, voire un petit peu dans les deux. Les filles, si vous voulez ouvrir vos micros, à vous la parole. Bah, moi, je peux me lancer. Alors, je n'ai pas une question, parce que je vois que personne ne se lance. Mais ouais, nous, on s'est rencontrés en fait hier avec Yannick. Donc on a échangé pendant presque 1 heure, je crois. Parce que moi, je suis entrepreneur et je lance une plateforme de formation en ligne dédiée au bien-être qui s'appelle Health. Et en fait, du coup, on a parlé de cette méthode pour voir s'il y avait des synergies entre nous et nos projets. Et puis même moi, personnellement, ça m'intéressait de venir pendant cette réunion, de découvrir plus en détail ce qu'est la méthode Flash. Donc voilà, en tout cas, j'ai pris effectivement des notes parce que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est très clair. Donc évidemment curieuse et voilà, donc pas de questions en particulier. D'accord, ça marche. Merci en tout cas pour ce feedback, très agréable.
Bon, bah, c'est mon tour, je suppose. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je m'excuse d'avance parce que j'ai mon fils à côté, donc il se peut que Yannick, la dernière fois, tu en as fait les frais. Du coup, pareil, j'ai échangé avec Yannick, c'était le début de semaine dernière, il me semble, voilà, qui m'a gentiment invité du coup à venir participer à cette réunion Zoom. Je suis venue parce que ça a éveillé ma curiosité. Pour ma part, j'accompagne les entrepreneurs à gagner en visibilité sur les réseaux. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, justement, d'en savoir plus. Et pour le coup, moi, j'ai une petite question, parce que je sais que c'est lié au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures, Alors, voilà, par rapport aux 5 éléments. voilà, en fait, on retrouve dans les 5 dimensions, Ouais. je pense que c'est aussi là que Alban a pris des notes, hein. Dans les 5 dimensions, on retrouve ce qu'on appelle les systémiques comportementales de blessure. Autrement dit, les mécanismes protecteurs, les mécanismes de défense. Donc, on n'a pas juste la liste. Du coup, je ne me suis même pas servi des slides que j'avais créés par rapport à Freud, parce que ces mécanismes de défense établis par Freud et donc segmentés, compartimentés par Freud sont relatifs à sa perception du monde, qui est géniale, qui nous donne déjà énormément d'informations, mais dans le flash, il y en a encore davantage, parce que des mécanismes protecteurs, par exemple, du bois, ne sont quasiment pas présents dans les études de Freud, alors qu'ils sont présents dans celles de Jung. Non, on sait pourquoi, mais c'est vraiment ça. Donc, on parle de déclencheur émotionnel. La carte n'est pas le territoire, c'est ce que dit très bien Yannick et très souvent, et c'est la stricte vérité. Je prends souvent mon exemple. J'ai été rejetée, abandonnée à l'âge de 15 ans. J'ai travaillé pendant 20 ans sur ces 2 blessures sans jamais m'y reconnaître. Quand j'ai eu mon flash, j'ai dit, OK, je paye pour voir. Poker, je suis un peu joueuse. Je paye pour voir, j'achète le premier flash. Il me débriefe mon flash. Et en fait, là, d'un seul coup, je comprends qu'effectivement, là où je me sens le plus déclenchée, coincée, emprisonnée dans ma conscience, c'est la trahison en premier, 99% d'eau, et l'injustice parce que j'ai du feu à 61%, et mes autres dimensions sont plus basses. Et là, c'est la révélation. Tu te dis, putain, ça fait 20 ans que tu travailles sur 2 blessures pour rien? C'est quoi le bordel? Bon, alors il y a 2 façons de le prendre. Soit tu te dis, OK, j'abandonne, soit tu te dis, OK, j'envisage de regarder. Et en fait, tout s'est éclairé. Ça a été, faire de jeux de mots, mais ça a été un flash de comprendre que effectivement les mécanismes qui me coinçaient. Merci Nico, je la cherchais tout à l'heure. Nicolas a mis dans le chat la genèse, où justement vous retrouvez les opérandes, les systémiques comportementales, le sens rattaché. Parce qu'en fait, quand on capte ça, d'un seul coup, on peut se donner l'autorisation de sortir de ces mécanismes de défense pour arrêter de ruiner nos relations, notre job, l'éducation de nos enfants. Tout à l'heure, Laetitia le disait en rigolant, son fils a très peu de feu, beaucoup de terre. Le mien, c'est la même chose. Donc, j'ai brûlé mon fils toute son enfance parce que je me dis, on s'en fout, on n'a pas besoin de plan. Et il avait besoin de plan et puis il n'avait pas beaucoup de feu, lui. Donc, c'est toutes ces circonstances qui nous font faire des projections de notre fonctionnement sur les autres. Et en accompagnement, en fait, je me rappelle l'an dernier, Nico, qui disait, j'avais prévu de faire, je ne sais plus si c'était 8 ou 12 séances, tu peux hocher la tête, Nico, mais c'était quand même un certain nombre de séances qu'on vous invite à faire quand vous vous formez, quand vous passez une licence de coaching, on vous dit faites-le sur 3 mois. OK, 12 séances, une séance par semaine. Et en fait, en 5 ou 6 séances, il avait atteint l'objectif avec son client. Donc, ça fait gagner un temps considérable parce que du coup, on se dit, OK, en fait, ce que j'ai vécu, ce n'est pas relatif à ce qui me déclenche. C'est comment je l'ai vécu. Et on n'a pas toujours la culture, j'ai envie de dire, je vais même le dire autrement, on n'a pas toujours l'expression ou la capacité de mettre des mots sur nos émotions, sur nos ressentis ou sur nos comportements parce qu'ils sont tellement omniprésents qu'on ne les voit pas. Donc, le flash, il révèle ça sans dire un dé comme ça. Non, on dit, OK, c'est là que ça risque de coincer, là, ça va être super et là, ça va être un peu moyen. OK, à partir de là, qu'est-ce que j'en fais? J'apprends à exploiter le potentiel. Tu vois, l'idée, c'est vraiment, on parle donc davantage de déclencheur et de systémique comportementale que de blessure en elle-même. Et c'est pour ça que je prenais mon exemple. J'ai été rejetée, abandonnée. En fait, rejet-abandon, je ne me retrouvais jamais dans les cases. Ça ne m'allait pas. Non, moi, le rejet-abandon, j'ai 31% de métal et j'ai 38% de bois. Rejet-abandon, l'humiliation, 3% de terre. Bon, alors là, je me casse la figure habillée tout en blanc, je suis toute salie, je continue à passer ma journée normale, je n'ai pas de problème. Je ne le vis pas longtemps, je ne reste pas coincée. Je parle de mon exemple, mais voilà. C'est ce que ça nous permet de comprendre et ce que ça nous permet aussi de dépasser. C'est 10 ans de psychothérapie en accéléré, en fait. C'est ça. Non, c'est vrai. Moi, j'ai repassé tous les événements majeurs de ma vie
j'ai compris plein de choses en fait. À la lumière du flash, bah oui, bah pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que je ne me connaissais pas suffisamment et je n'ai pas forcément eu les réactions adaptées, mais pour cause. Voilà, c'est en ça où c'est un gain de temps aussi. Absolument, absolument. C'est une forme de délivrance, quoi. C'est ça. Outil d'acceptation de soi et d'amour de soi. Ouais. De psychothérapie et de coaching. Parce que moi, au début, quand je me suis fait coacher, je me faisais coacher parce que j'avais soi-disant la blessure d'abandon et que j'étais dépendante affective. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Et quand je regarde en rétroactif ce qui s'est passé dans ma vie et comment je me suis sentie, bah, je me suis sentie trahie et c'était injuste. C'est l'eau et le feu. C'est ce qui domine mon profil. Et effectivement, c'est tout de suite, c'est comme si, bah ouais, en fait, c'est moi, je suis comme ça et c'est normal que j'ai ressenti ça et que quand on me parle d'abandon, ça ne me parle pas. J'ai l'autorisation d'être moi, de ressentir ce que je ressens et de ne pas devoir ressentir ce que les autres pensent que je devrais ressentir. La carte n'est pas le territoire. Je vais juste faire un petit aperçu pour que vous voyez, quand je disais tout à l'heure, on retrouve l'énéagramme, donc le décagramme, avec toute l'histoire de l'énéagramme. Attention, quand on vous explique d'où vient l'énéagramme, on part de la Mésopotamie. C'est toute l'histoire ancestrale. D'où viennent les enseignements de l'énéagramme. En fait, quand on a un flash à l'écran, les 2 dimensions les plus présentes, alors si c'est tout aux alentours de 50, ben ça sera pareil, hein, ça sera les 2 les plus présentes, qui vont générer la fixette inconsciente. Laetitia, bon, moi aussi, on va pas se mentir, Laetitia et moi, on est dans cette quête inconsciente-là, puisque les 2 premières dimensions les plus fortes, c'est l'eau et le feu. Donc, c'est la quête du loyaliste, c'est celle de la protection. Et donc, c'est quelque part, la peur qui peut être logée derrière, c'est pas tellement de ne pas être abandonné ou de ne pas être rejeté, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente aimé et protégé. OK ? Du coup, en gros, c'est un peu un sauveur-né, j'ai envie de vous dire, et il se prend beaucoup de claques tant qu'il n'a pas compris que sa quête inconsciente, c'était ça. Voilà. Et du coup, quand on en prend conscience, on se dit, OK, en fait, quand je vais là-dedans, je vais dans des mécanismes automatiques, et quand je le vis mal, je suis dans mes mécanismes protecteurs. Je change de gymnastique. Ça ne change pas la personnalité. On reste dans nos fondements tels qu'on est, mais on apprend à exploiter nos fondements plutôt qu'ils jouent contre nous. C'est toute l'idée. Yannick, je voulais que, si tu veux bien, que tu nous parles justement à côté de, maintenant qu'on a regardé les 2 dimensions dominantes qui créent la fixette inconsciente, de la gestion du stress à l'aide du flash de l'individu et des autres choses dont tu voulais nous parler ce matin. Oui, en fait, en dehors de la formation qui certifie les gens à utiliser le flash pour alors on ne va pas dire clients, mais les personnes accompagnées ou les personnes à recruter, en fait, on fait des modules puisque, en fin de compte, tout est cycle énergie-vibration. On est de la vibration, nous sommes de la vibration, donc nous avons des dimensions préférentielles qui sont plus élevées que d'autres, et c'est ce qui fait la richesse humaine, puisque un bâtisseur, un constructeur ne va pas avoir les mêmes dimensions qu'un communicant, et tout doit exister sur la planète par rapport à nos zones de génie qui sont élevées pour avoir tous les métiers possibles. Cependant, la problématique du stress, bon comme mauvais, hein, on peut avoir du bon stress, un déménagement, ça peut être un bon stress, mais c'est stressant. On veut aller quelque part et on doit s'organiser. Mais il y a aussi le mauvais stress qui fait que c'est super challengeant. À chaque fois, je retombe dedans. En fait, il y a complètement un lien entre les dimensions élevées de son flash qui sont nos zones préférentielles et notre rapport au stress, puisqu'on va encore plus fort dans la dimension qui est élevée. Donc, au-delà de la blessure qu'on peut retrouver chez Lise Bourbeau dans ce qu'elle a repris sur le concept, eh bien, en fait, la gestion du stress, je donne dans la formation toutes les clés, tous les mécanismes qui fonctionnent et comment en sortir. Donc, en fait, c'est super intéressant pour un formateur qui s'occuperait de la gestion du stress uniquement, qui n'a pas envie de se certifier à l'outil. Eh bien, voilà, je lui recommande de prendre la formation, les exemples de flash en fonction des dimensions qui font qu'on va dans cette dimension-là en zone de stress. Et en fait, les personnes qui font ça prennent leur flash également. Et en fait, ça fait un sens complet sur le formateur et sa propre gestion du stress et comment l'enseigner aux gens qui pourraient suivre cette formation-là. Et puis, le cycle de vente, puisque j'ai dit que tout était cycle, vibration et fréquence, eh bien, un cycle de vente utilise les 5 dimensions.
Et si on a des dimensions trop élevées, eh bien, on va faire trop de quelque chose dans une étape qui va ne pas correspondre à la vente ou complètement être différente du flash de la personne qui est en face de vous. Donc, ça évite en fait de projeter son propre flash pour l'acheteur potentiel, voilà, qui peut justement avoir envie de vous acheter votre service ou produit, mais reculer parce que en fait, votre énergie ne lui parle pas. Donc, c'est super intéressant parce que dans les 5 étapes du flash, eh bien, le H de Hello arrive en premier. C'est quoi? C'est comment je connecte avec les autres, comment je crée du lien, comment j'influence un réseau, comment je vais voir mon public. Voilà, c'est oser connecter. Et donc, quand la dimension bois est élevée, c'est complètement naturel. Et la problématique des gens qui vont rester trop dans le bois par rapport aux autres étapes pour arriver à vendre, où la dernière étape, c'est le métal en disant closing, il n'y a pas de hasard. Hein. Le métal, ça peut enfermer les gens dans des problématiques, mais c'est aussi l'histoire de je resserre pour arriver à une vente. Et le métal, c'est aussi l'argent, hein. C'est la relation à l'argent, l'estime de soi et l'estime de la valeur de ce qu'on va donner. Donc, dans cette histoire-là, en numéro 1, c'est le bois. Donc, des gens qui sont plutôt en mode, il n'y a pas de bon mauvais profil, donc en mode très bas au niveau bois, donc ils vont avoir une force de concentration énorme parce qu'ils ne vont pas être dispersés par un public ou par des gens qui seraient connexes à son environnement. La problématique, ça va être la connexion aux autres, parce que tout le reste, il l'a. Et quand on a beaucoup de bois, en fait, on peut se perdre dans nos relations, en oublier ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire la vente, globalement. Ça peut aller jusque-là. Donc, le cycle de vente est un cycle qui rejoint complètement les énergies que de la météo externe, de notre météo interne émotionnelle. Tout est lié aux 5 dimensions. Même un gouvernement fonctionne avec des règles qui sont liées au flash, parce que ça rejoint la médecine traditionnelle chinoise et les 5 dimensions qui font que quelque chose vit. Donc, c'est à la fois les énergies dans chaque dimension et les énergies entre elles. Pour moi, en fait, les meilleures énergies possibles dans un cycle de vente, c'est d'augmenter un peu le bois au départ et après de le ramener à 50, d'augmenter la dimension terre après pour créer cultiver le lien qu'on a créé avec le bois, mais la terre, c'est semer pour récolter. Donc, c'est entretenir cette relation avec de la terre. Globalement, c'est ça. Et bon, je ne suis pas en train de vous faire le module de formation, mais l'idée, c'est de bien comprendre les étapes qui font qu'on arrive à vendre. Et en fait, nous, notre propre flash interfère avec ça. C'est-à-dire, on va être très bon sur des parties, mais si on n'est pas bon dans les 5 parties, on vendra forcément moins que si on maîtrise complètement les 5 dimensions et qu'on arrive à jouer avec son propre flash. Pour moi, le flash, c'est notre partie égotique qui fait partie de nos façons de faire et nos zones de génie. Si on a besoin d'être expert dans un domaine, il y a de l'eau et du métal et c'est top, mais ça peut nous gêner sur la vente parce qu'on demande les 5 dimensions dans la vente. Okay, et voilà, je me suis peut-être un petit peu trop embarqué un peu trop loin dans l'histoire, mais il y a 10 modules complémentaires, c'est parce que en fait, tout est lié aux 5 dimensions. Et quand je l'ai compris, je me suis dit, allez, je monte la plateforme, je crée les liens entre tous les concepts et c'est parti. On sent la passion de l'information. Alors, la MTC, on la retrouve, comme l'a très bien dit Yannick, parce que quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, on parle des 5 éléments. Okay, c'est quelque part une bonne et une mauvaise traduction. Vrai, faux. Voilà, on est dans l'eau. Hein. Excusez-moi, vous avez les pieds dans l'eau avec moi aussi. La médecine traditionnelle chinoise sous-entend les 5 mouvements, donc les 5 énergies. Okay, et la Terre, et ça a été, merci Yannick, très bien conçu, se retrouve, donc la Terre, c'est la dimension marron, assemble, qui est au milieu, et la Terre est l'intersaison entre chaque énergie, en fait. Donc, d'un point de vue comportement et d'un point de vue cycle de vente, ça prend tout son sens quand vous regardez justement, quand vous absorbez cette formation-là, mon cycle de vente personnel. Tu redonneras le titre exact parce que je ne l'ai plus. Oui. Mais en fait, pour moi, en fait, l'histoire de la MTC, c'est les vibrations et l'énergie de chaque dimension. Et quand les Grecs ont repris le concept, ils ont parlé d'éléments. Je pense qu'ils étaient plus dans la chimie que dans l'alchimie. Du coup, ils étaient plus en train de séparer quelque chose qui faisait un tout. Absolument. Absolument. OK. Du coup, Yannick, de nos participants, 2, parce que Yann est parti.
As-tu décidé laquelle des deux tu voulais Non, je décide pas. Non, je décide pas. On peut demander à un des coachs de dire, tiens, ce serait bien que ce soit toi qui l'aies, et puis voilà quoi. Ok. Peut-être pas. On vous laisse la responsabilité de choisir. Est-ce que, du coup, vous aviez répondu oui? J'ai pas louché hein, sur le chat. Toutes les deux, vous avez répondu oui pour découvrir votre flash. Ok. Je crois que Céline a été plus rapide. Hein. Ah, Moi, je mets le feu en action. Bon, bah ok. Allez. c'est parti. Peut-être, est-ce que tu vois ton nom, ton prénom, c'est pas un problème de dévoiler ton nom, ton prénom, ton jour, mois de naissance en live? Ça te pose pas de problème? Ok. Sinon, on arrête l'enregistrement, tu le vois, et c'est comme tu veux. Mais si elle est OK, je le fais en live. Si elle n'est pas OK, je demande son consentement préalable. Bon, mauvais profil. On peut le faire en live, hein, Ça marche. Alors, autant que je vous partage l'écran avant que je ne génère le flash, ça sera plus simple. Direct. J'y vais, on est là. Tic, tac, tac. Alors, très bien. Ton prénom de naissance, Céline. C'est ça? Céline, oui, c'est ça. Merci. Laisse-moi le micro ouvert parce que si tu me le mets dans le chat, on n'est pas arrivé. Ton nom de jeune fille. Planel, P-L-A-N-E-2-L-E-S. OK. Le jour de naissance. 16 ou 13, pardon? 16 16. juillet. Un petit cancer. Oui. Me too. Hop, Céline Planel. Paf, voilà ton flash à l'écran. Wow. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, j'arrête le partage d'écran, je ne t'en montre pas davantage. Hein, on va garder un petit peu de suspense et de mystère. Mais là, en fait, on a déjà de belles indications sur comment tu fonctionnes, où est-ce que tu peux rester coincé, c'est quoi ta zone de génie, c'est quoi ton super potentiel. On ne va pas faire le débrief en live. On voit déjà les premiers talents qui s'affichent. Donc, rappelle-moi, Céline, ce que tu fais en ce moment, en fait. J'accompagne les entrepreneurs à gagner en visibilité sur les réseaux. Oh, comme c'est étrange. Okay. On est bien là. C'est bon, on peut aller la voir alors. Elle a le talent pour ça. On est OK qu'elle a le talent pour faire le job. Voilà. OK, c'est bon, on peut aller la voir. Pourquoi en fait dans l'histoire, comme ta dimension bois elle est élevée, en fait, c'est besoin de connecter avec les autres, déjà, la base. C'est vraiment quelque chose de naturel chez toi. Et la deuxième chose, c'est l'information que tu vas leur apporter. Donc, communication, publicité. La communication, c'est il fait 15 degrés aujourd'hui à Perpignan à telle heure, tel jour. Et la publicité, c'est waouh, il fait super bon à Perpignan, venez quand vous voulez. Donc, sans donner trop d'informations, j'influence un public avec de la publicité, avec un minimum de faits et beaucoup de waouh. Voilà. Et quand c'est inversé, on est plus dans de la com pure, quoi. C'est-à-dire, moins on va avoir d'eau et beaucoup plus d'eau et beaucoup moins de bois, on va être plutôt dans des métiers de recherche, puisque on n'est pas à l'aise pour diffuser l'information. On va juste écrire, rechercher. Après, si quelqu'un le publie, tant mieux, mais ce n'est pas naturel. OK? D'accord. Tout simplement. Non, mais chouette. Merci en tout cas. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était un très agréable moment. Céline, je t'invite à te rapprocher de Yannick ou de moi. Ouais. Ça va officialiser ton affiliation à Kanaka, puisque c'est ce que j'expliquais aussi à Alban hier, c'est que en fait, quand on est affilié Kanaka et du coup, en fait, on rentre dans cette communauté où on est capable d'en parler parce qu'on a vécu sa propre expérience du flash. Et en fait, tu seras rétribué si jamais tu en parles à d'autres personnes qui ont envie de se former, envie d'un module complémentaire, envie juste d'avoir son flash. Voilà, donc c'est cool. Merci. Ne te sens pas biaisé ou tu peux revenir mardi prochain, on ne sait jamais, hein, ça peut tomber sur toi mardi prochain en cadeau. N'hésitez pas à faire venir du monde justement pour avoir cette découverte et puis surtout si entre-temps vous avez soit pris votre flash, etc., vous pourrez nous faire le feedback en direct de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez capté, peut-être un feedback comme Nelly vous l'a fait tout à l'heure en disant, en fait, d'un seul coup, j'ai regardé, j'ai fait mon pitch back de ma vie, de ce qui s'est passé, des événements, et d'un seul coup, je me suis dit, si j'avais su ça avant, je l'aurais certainement vécu, traversé et dépassé, d'abord plus rapidement, donc moins de douleur longtemps, et en plus, je l'aurais accepté différemment. Et on sait que l'acceptation, c'est quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout et n'importe quoi, hein, soyons clairs non plus, il ne faut pas exagérer.
Mais c'est vraiment cette idée-là. Je vous remercie d'avoir été là ce matin. Oui, merci à tous. Avec plaisir. On va vous souhaiter une très, très belle journée et vous dire à mardi prochain. Et partagez cette vidéo, envoyez-la à vos amis, à vos futurs clients. Et vous l'avez compris, quand il y a le principe d'infiliation, vous gagnez aussi de l'argent. Donc, c'est toujours intéressant, j'ai envie de vous dire, hein, pour ceux qui ont du métal. Belle journée. Merci Yannick pour ton bien, et à bientôt. Ciao, ciao. C'est certi. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.